Nous revenons donc sur notre chapitre 8 qu'on a abandonné pendant quelques semaines et on va aborder aujourd'hui le verset 8 et le verset 9 qui sont en gras sur l'affichage que vous pouvez revoir. Donc, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon l'esprit, pardon, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc ici, on est rentré dans une section qui a été introduite, disons, au verset 7 par-dessus, où on est plutôt dans la perspective de considérer celui qui est inconverti. Et on va faire plusieurs remarques par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte principal et le but principal de ce passage, qui est le chrétien et son assurance. Et donc ici, le contexte a une importance particulière lorsqu'on veut approcher ces versets, donc qui semblent plutôt décrire l'inconverti, qui semblent plutôt décrire sa relation à Dieu, les choses qu'il aime. Pourquoi ce passage est employé et quelle est l'emphase de ce passage? Eh bien, pour comprendre cela, on est obligé de faire attention au contexte. Et le contexte, à nouveau ici, c'est un contexte dont la tonalité est positive envers ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tout est basé sur notre union à Jésus-Christ, qui est, disons, l'argument principal de ce passage, pour nous assurer qu'il n'y a plus de condamnation. Donc voici la tonalité, l'environnement de tout ce passage, et même de tout le chapitre 8 de façon générale. Ce n'est pas tant un chapitre qui est dirigé vers l'inconverti, ou un chapitre qui est dirigé vers l'examination morbide de nous-mêmes, mais c'est un passage qui a pour vocation, et c'est très important de souligner ça, qui a pour vocation de fortifier notre assurance. Donc, pour le chrétien qui ressort comme Paul de ce chapitre 7, en étant, alors je ne dis pas que Paul n'était pas assuré de son salut, mais en étant abattu, en étant découragé de nous-mêmes, et pour le chrétien même qui, lui, peut douter de sa véritable foi et de son appartenance au royaume de Dieu, eh bien ce chapitre est fait pour lui. Et ce chapitre a pour but de certifier, de sceller à jamais l'assurance dans le cœur du chrétien qu'il n'y a pour lui aucune condamnation. Et s'il n'y a pour lui aucune condamnation, il n'a aucune raison d'être effrayé, il n'a aucune raison de vivre cette vie sans le zèle propre, en harmonie avec les vertus du royaume de Dieu. Donc ce passage est, et encore une fois, la structure est vraiment très importante. Ce passage, on peut le sous-diviser de plusieurs façons, mais on avait choisi, on pense que le passage se divise assez naturellement, donc du verset 2 jusqu'au verset 4, qui constitue la première partie. Voilà, donc la première partie du verset 2 au verset 4. Ensuite, on a une deuxième partie qui commence, disons, du verset 4a ou verset 5 jusqu'au verset 6, donc, qui comprend la deuxième partie. Et ensuite, on a introduit, donc, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle section qui est la suite logique et qui commence donc au verset 7 qu'on a étudié la dernière fois. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, si on revient sur nos différentes structures et comment elles permettent de comprendre surtout ce passage et d'aborder la partie 3, parce que c'est ça au final le plus important. C'est comment cette structure, c'est pas simplement par plaisir de disséquer un passage, mais plutôt comment la structure d'un passage va nous aider à comprendre l'intention de l'apôtre Paul. Et quel est le développement de son raisonnement. Est-ce que ici, son objectif est bien, de confronter l'inconverti, son objectif premier? Est-ce que son objectif est bien, par un examen personnel et une évaluation personnelle, de venir perturber bien, ce travail d'assurance du chrétien, alors que, encore une fois, le but de ce passage est plutôt de consolider l'assurance. Donc comment cette structure va venir à notre aide pour comprendre quelle est l'intention de Paul? Parce qu'encore une fois, la grande question de ce passage, qui peut poser problème dans l'interprétation, surtout lorsqu'on fait des prédications ou des études textuelles où on s'arrête verset par verset et parfois on semble oublier un petit peu le contexte. La grande question de ce passage est celui-ci, et surtout partir du verset 2, de la deuxième partie, mais je vais revenir plus tard, pardon. Donc la première partie constitue plutôt l'assurance objective, ou les promesses de l'évangile. Donc l'assurance objective, c'est-à-dire
l'assurance du chrétien repose sur quelque chose d'extérieur à lui-même, une vérité qui dépasse ses propres circonstances, une réalité qui dépasse ses propres oscillations de sa vie. Donc, ce qui définit un chrétien, c'est sa confiance dans une vérité objective, immuable, intemporelle, à savoir, Jésus-Christ l'a franchi parce que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en cause du péché son propre Fils, verset 3, dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Assurance objective. De telle façon que nous définissions premièrement un chrétien par sa confiance dans ses vérités objectives. Donc c'est une façon de résumer cette première partie, c'est-à-dire que vous êtes assuré qu'il n'y a pas de condamnation qui repose sur vous. Pourquoi ? À cause de ce que la Sainte Trinité a fait. Dieu le Père a condamné Dieu le Fils, et on va voir ensuite comment la troisième personne de la Trinité vient infuser cette vérité, cette puissance de l'Évangile dans la vie du chrétien. Donc c'est une façon de décrire cette première partie, c'est en posant le fondement de l'assurance. Quel est le fondement de l'assurance du chrétien ? Est-ce un examen, une introspection de sa propre vie, de sa capacité, de son intensité d'obéissance, de sa capacité à vivre en sainteté ? Non. Ce n'est pas le fondement de l'assurance du chrétien. Le fondement de l'assurance du chrétien, c'est l'œuvre objective de la rédemption accomplie par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc cette première partie, on pourrait soit la définir comme étant relative à l'assurance objective, mais on pourrait aussi la définir comme étant une partie qui fait plutôt référence à notre union à la mort du Christ. Donc comme je l'ai dit, le verset 1 donne la tonalité et l'environnement de toute cette portion du chapitre 8, et son argument principal repose sur notre union à Jésus-Christ. C'est parce que vous êtes unis à Jésus-Christ. Et donc cette première portion va plutôt nous garantir qu'il n'y a plus de condamnation, parce qu'en fait la condamnation a déjà eu lieu, et on ne peut pas payer deux fois la même dette d'un péché qui a déjà été acquitté. Donc la condamnation, l'acquittement, la dette a déjà été payée en ce que Dieu le Père a condamné le péché dans la chair du Christ. Et étant unis à la mort du Christ, nous sommes rendus, et la loi de la justice ayant été accomplie en nous, verset 4, avec les différentes dimensions de la signification de ce passage, eh bien nous sommes assurés que légalement devant Dieu, il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Nous avons été unis à la mort de Christ. Et la deuxième structure maintenant, qui est peut-être plus sophistiquée ou plus difficile à articuler avec l'objectif principal de l'apôtre Paul, eh bien, a plutôt à voir avec cet aspect d'union à la vie de Christ et notre assurance subjective lorsque nous considérons les pulsations de la vie de l'Esprit en nous. Donc, encore une fois, considérez l'ordre, qui est vraiment très important. Pour rassurer le chrétien de son assurance, la Bible ne dit pas « regardez à vos fruits ». Premièrement, regardez à vos fruits, regardez à votre obéissance, et c'est ça le fondement, c'est ça l'indicateur premier qui va vous permettre de voir si vous êtes chrétien ou si vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas la structure de la parole de Dieu. Donc, je répète, lorsque quelqu'un vient douter de son salut, ou même lorsque c'est notre cas, le premier réflexe, la première question ne devrait pas être « est-ce que je vois des fruits dans ma vie ?» Parce que le fondement de l'assurance du chrétien, le premier fondement n'est pas cette assurance subjective relative à les manifestations visibles des fruits, des expressions de notre sanctification, de notre sainteté. Le premier fondement, c'est en quoi as-tu mis ton espérance ? En quoi as-tu mis ta confiance ? Quel est l'objet de ta foi ? Et l'objet de notre foi, c'est l'assurance objective, à savoir les œuvres de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit qui dépassent nos circonstances et quel est notre rapport à ce que Christ a accompli pour nous. Et voilà ce qui a la capacité de venir rassurer, réconforter le chrétien. Mais deuxièmement, le passage aborde quand même, à partir donc du verset 5, eh bien une différence radicale de façon de vivre entre celui qui est inconverti et celui qui est converti. Donc il y a cette partie d'évaluation quand même de sa vie, et on va revenir peut-être un petit peu plus en détail là-dessus tout à l'heure, et comment cela ne s'oppose pas au message de l'Évangile de notre fondement trouvé en Christ seul, et de notre espérance, de notre foi comme Christ
qui étant l'objet de notre foi exclusif. Mais nous devons reconnaître que pour, verset 1, assurer l'assurance du chrétien, l'apôtre Paul fait aussi usage d'une évaluation de notre vie pour voir si la vie de l'esprit se manifeste. Donc, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, quelque part, nous sommes dans cette réalité de la vie chrétienne, cette vie organique que le chrétien devrait vivre au travers de la troisième personne de la Trinité. Donc, assurance subjective ou union à la vie de Christ par le Saint-Esprit. Et donc, on pourrait résumer même l'intégralité de ce passage comme étant les marques de l'économie de la Trinité. Donc, ce qu'on appelle l'économie de la Trinité, c'est comment chaque personne de la Trinité œuvre vers notre salut, en vue de notre salut. Et bien, comment les marques de l'économie de la Trinité, les manifestations de l'économie de la Trinité viennent assurer aux chrétiens qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, donc, nous sommes dans cette, disons, troisième section qui peut être en fait une... c'est encore une fois, c'est superficiel les sous-structures que je fais ici, mais c'est pour nous aider à mieux comprendre lorsqu'on arrive vers le verset 8 et verset 9. Et je peux même comprendre le verset 7 dedans. Le verset 7 constitue un changement dans la tonalité, dans l'environnement, puisque maintenant, après avoir décrit de façon avec des contrastes celui qui vit selon la vie de l'esprit et celui qui vit selon la chair, et bien à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, et bien l'emphase première est plutôt sur l'inconverti. Et donc là, ça devrait déjà, lorsqu'on a étudié le verset 7, et bien créer quelques questions. Pourquoi l'apôtre Paul maintenant s'arrête pourquoi s'arrête-t-il en contemplant l'inconverti si l'objectif est d'assurer le chrétien? Pourquoi décrit-il l'inconverti, ses affections, si l'objectif premier est d'assurer pour le chrétien qu'il n'y a plus aucune condamnation? Quel est l'intérêt de rappeler le contexte de la condamnation? Quel est l'intérêt de l'apôtre Paul de rappeler le contexte d'inimitié, de guerre, si l'objectif premier est d'assurer l'environnement de réconfort, de paix et de réconciliation et de pureté légale? Et donc, voilà pourquoi il est tout à fait important d'examiner la structure pour pas qu'on dévie de l'objectif premier de l'apôtre Paul et pour qu'on essaie de bien comprendre en quoi même ces versets qui, à premier égard, semblent s'isoler du but premier, au contraire, comment l'apôtre Paul fait usage de cette réalité de l'inconverti pour rassurer le cœur du chrétien. Et on ne doit pas isoler ces passages-là de l'objectif premier de l'apôtre Paul. Donc, en fait, ce qu'on a vu dans le verset 7, c'est que ce contraste ou ce contraste détaillé, comme j'écris, de l'inconverti, est au service de l'assurance du chrétien. Et pourquoi on avait dit ça? Et je crois même que j'avais intitulé le dernier message du verset 7 comme la paix par la perspective de la guerre. Une des façons qu'on peut comprendre l'utilisation de cette emphase sur l'inconverti au service de l'assurance, c'est celui-ci. Je vous ai dit, donc je paraphrase l'apôtre Paul, je vous ai dit que la vie de l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et je vous ai dit que la vie selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Mais maintenant, nous qui nous connaissons et qui avons qui sommes lucides par rapport aux manifestations et aux luttes que nous avons dans notre cœur, nous qui sommes lucides vis-à-vis du manque d'affection que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'esprit, eh bien, si nous étions laissés simplement avec cette déclaration brute, eh bien, nous pourrions, au lieu de trouver de l'assurance, eh bien, effectivement, tomber dans une introspection morbide qui pourrait même ressembler, alors je ne dis pas que c'est ce que l'apôtre Paul fait, mais qui pourrait même ressembler au constat qu'il fait dans Romains chapitre 7, en voyant cette lutte interne arriver sur cette déclaration de misère qui conclut presque le chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ». Donc, si nous étions simplement laissés avec ce constat là, qu'il faut s'affectionner, enfin c'est pas qu'il faut, c'est une description du chrétien, que le chrétien qui a la vie de l'esprit en lui s'affectionne aux choses de l'esprit, eh bien nous pourrions avoir beaucoup de mal avec lucidité de reconnaître les pulsations de la vie de l'esprit en nous.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa générosité, eh bien, nous donne un contraste radical de la vie selon la chair, afin que nous ne puissions pas nous confondre avec la vie selon la chair. Donc l'objectif ici de la description de la vie de l'inconverti, elle n'est pas simplement pour condamner l'inconverti, mais elle a pour objectif que lorsque nous manquons de lucidité vis-à-vis de notre vie de l'esprit, que nous puissions par contraste contempler ce qu'est la vie selon la chair et savoir en notre fort intérieur que ce n'est plus la vie qui nous caractérise. Et donc à partir du verset 7, pour nous aider dans cette évaluation par le contraire, par l'inverse, pour nous aider par cette évaluation, par un contraste encore plus éblouissant qui va nous permettre de mieux voir, de mieux distinguer les traces de vie de l'esprit en nous, eh bien, à partir du verset 7, l'apôtre Paul va aller plus loin dans sa description de l'inconverti. Il ne va pas simplement dire qu'il s'affectionne aux choses de la chair, mais s'il s'arrêtait là, sa description serait incomplète vis-à-vis de l'inconverti. Puisque ce qu'il dit à partir du verset 7, c'est que ce n'est pas simplement qu'il ne s'affectionne pas comme un rapport neutre à Dieu et aux choses de l'esprit, c'est qu'il est en guerre contre Dieu. C'est que l'inconverti, quel qu'il soit, de quelque religion soit-il, se prétend-il appartenir, il est en guerre contre Dieu. Peu importe les rites religieux qu'il met en place, peu importe les actes de bonté apparente qu'il peut manifester, son rapport envers Dieu est un rapport d'insoumission, comme on l'a vu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, c'est un rapport d'insoumission volontaire, un rapport de rébellion contre Dieu. Donc ce n'est pas que Dieu, enfin c'est le cas, mais ce n'est pas tant que Dieu est en colère contre nous, Dieu est en guerre contre l'inconverti parce qu'il n'aime pas les choses de Dieu, non, c'est que la chair est inimitié contre Dieu. Le sujet ici dans le verbe original, c'est la chair, c'est elle qui est en guerre, c'est elle qui est en rébellion, c'est elle qui est en haine contre les choses de Dieu. Voilà la description radicale de l'inconverti pour que nous ne puissions pas nous tromper vis-à-vis de notre propre évaluation. Donc l'évaluation que l'apôtre ici donne est une évaluation qui est généreuse. Ce n'est pas une évaluation qui dit simplement la vie de l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit, donc vous ne devriez pas avoir de lutte interne, donc vous ne devriez pas pécher, donc vous devriez faire que les choses de l'esprit. Non. L'apôtre Paul lui-même a reconnu, et je rends grâce au Seigneur qu'il y ait dans l'ordre logique de Romains, le chapitre 7 qui précède le chapitre 8, l'apôtre Paul reconnaît cette lutte intérieure. L'apôtre Paul reconnaît que si nous restons dans cette introspection subjective et que si cela devient le fondement de notre espérance, nous avons toutes les raisons du monde d'être désespérés. Mais bien souvent, à cause de notre faiblesse, à cause du péché, nous avons besoin presque de définir la vie par la perspective de la mort et de reconnaître que je ne suis plus en guerre avec les choses de Dieu. Et bien que les marques de vie de l'esprit en moi sont imparfaites, eh bien je sais que mon cœur affectionne les choses de Dieu. Et nous avons pris une liste la dernière fois qui décrit ce que l'esprit aime dans la parole de Dieu. Et par ricochet, par les influences de l'esprit en nous, ce que nous pouvons reconnaître que nous aimons aussi de façon bien imparfaite, mais de façon certaine, au plus profond de notre être. La parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque nous reconnaissons la voix de notre bon berger qui nous parle, combien notre cœur tressaillit au-dedans de nous. Au contraire, lorsque la parole de Dieu est méprisée, lorsque quelqu'un qui se prétend parler de la parole de Dieu, combien notre cœur est, pour en dire toutes sortes de mauvaises choses, combien notre cœur devient en colère et attristé. Nous aimons, et le Saint-Esprit aime l'unité. De même, nous aimons la communion fraternelle. Et ça ne veut pas dire que nous sommes toujours emballés à l'idée de pratiquer la communion fraternelle, ou que nous n'ayons pas, que nous ne pratiquons pas le péché parfois dans nos rapports avec nos frères et sœurs, dans la jalousie, dans la colère, etc. Néanmoins, combien notre cœur se réjouit lorsque nous partageons nos peines, lorsque nous pouvons prier avec nos frères et sœurs, lorsque nous passons des vrais moments de joie et que nous avons le sentiment de goûter déjà à cet aperçu de l'éternité. Nous aimons la prière, le chrétien aime la prière, de façon imparfaite, mais lorsqu'il ressent, lui, cette intimité avec Dieu son Père, cette expression de sa filiation avec Dieu le Père, et que dans ce moment, il a le sentiment de communier avec Dieu, combien en lui son âme est satisfaite. Le Saint-Esprit aime l'obéissance, il aime la sainteté, il est le Saint-Esprit, et à cause de ses influences,
qu'est-ce qui rend plus joyeux le chrétien que d'obéir à Dieu malgré la tentation, malgré les adversités de la vie? Oui, il peut chuter, il peut reconnaître en lui une lutte interne et parfois des échecs internes, mais il ressent aussi cette vie qu'il ne peut même pas qualifier, mais qui soupire et qui aspire après une vie sainte. Et donc dans sa grande générosité, même lorsque Dieu nous appelle pour notre propre confort à évaluer les signes de vie de l'Esprit en nous, il le fait de façon si généreuse qu'il nous donne des moyens par l'inverse de distinguer si nous avons ces signes de vie ou non. Et donc ce contraste-là est donné à partir du verset 7 jusqu'au verset 8 en considérant l'inconverti. Donc même lorsque l'apôtre Paul parle de l'inconverti, eh bien ce contraste est au service de l'assurance du chrétien dans ce passage. Dans ce passage, l'inconverti est donné comme support à la manifestation de la vie dans le chrétien. Et ce contexte-là, donc que j'essaie d'ouvrir en introduction, est capital pour bien comprendre le verset 8 et le verset 9. Parce qu'à nouveau, si nous nous arrêtions de façon textuelle, simplement au verset 8 et 9, mais j'aime pas dire le mot textuel, mais si nous isolions le verset 8 et 9, on pourrait simplement avoir l'impression que nous retournons dans une évaluation de nous-mêmes qui pourrait amener plus de culpabilisation que de réconfort. Or, ce n'est pas l'environnement du chapitre 8. Avec néanmoins une nuance que j'apporterai tout à l'heure, que le verset 9 apporte lui-même. Donc, je pense qu'à cause de certaines discussions théologiques récentes, il est quand même important de revenir sur ces sujets, notamment lorsqu'on aborde ces versets, de cette tendance piétiste que l'on peut voir même dans le milieu évangélique. Donc, pour ceux qui découvrent un petit peu ces mots, qu'est-ce qu'on appelle le piétisme? En fait, le piétisme, c'est même sous couvert de l'évangile, sous couvert de la proclamation de l'évangile et de la grâce et de Christ seul, eh bien, c'est d'appeler plutôt les chrétiens et les auditeurs à avoir pour fondement de leur assurance, premièrement, les fruits de leur vie. Donc, le fondement, c'est leur sanctification. Et donc, si le chrétien a, disons, une intensité de sanctification faible ou nulle, il a d'emblée toutes les raisons du monde de douter de son salut. Voilà ce qu'est le piétisme, c'est une remise en emphase sur l'obéissance du chrétien, qui le mène donc à un constat morbide, à une introspection morbide et qui laisse beaucoup de chrétiens plus désemparés et plus tristes, plus marqués par la tristesse et le découragement que par la joie, le réconfort et le zèle en harmonie avec les vertus du royaume. Et donc ce piétisme-là, même s'il se masque de vocabulaire évangélique, éclipse en réalité la puissance de l'évangile et éclipse l'efficacité du travail et de la suffisance de Christ seul. Et donc ce piétisme-là est une forme de légalisme qui doit, à raison, être combattu. Mais pour être combattu, nous n'avons pas le droit non plus de tomber dans l'inverse opposé. C'est-à-dire, alors je ne sais pas exactement s'il y a deux mots pour ça, mais on ne peut pas tomber non plus dans l'anti-piétisme qui, lui, suggérerait au contraire que nous devrions éviter toute évaluation de signes de vie personnels par peur de tomber dans le piétisme. Et je pense que cette réaction opposée a pour motivation première quelque chose de très pastoral, c'est-à-dire qu'elle veut éviter que le chrétien se prive de la joie, de l'abondance, du réconfort de l'évangile, se prive de voir Christ comme étant le fondement seul de son salut, mais tombe dans un déséquilibre que la Bible ne présente pas, en évitant de regarder donc ces signes de vie, ces évidences de grâce qui peuvent être visibles et remarquées par le chrétien pour venir renforcer l'assurance du salut. Donc ces signes de vie de l'esprit, donc je vais plutôt éviter l'évaluation subjective. Donc cet anti-piétisme-là va plutôt suggérer que notre fondement
le fondement de notre assurance, donc, à raison, c'est Christ seul, mais que nous ne devrions pas vraiment faire usage, nous devrions éviter de faire usage de notre évaluation de la façon dont nous vivons dans le cadre de cette assurance. Et que le témoignage du Saint-Esprit, par exemple, dont il est question dans le chapitre 8, qu'on va lire, qui pour moi est à nouveau, dans cette économie de la Trinité, un argument de l'apôtre Paul, non seulement pour nous rassurer de l'œuvre du Saint-Esprit dans le chrétien, mais aussi pour nous montrer cette vie intérieure, expérimentale, cette intimité que le chrétien reconnaît, vit de façon organique s'il a l'Esprit de Dieu en lui. Eh bien, le témoignage du Saint-Esprit va plutôt être quelque chose d'extérieur au chrétien, selon les anti-piétistes, ou du moins quelque chose d'objectif. C'est plutôt le Saint-Esprit qui va nous convaincre par les Écritures de la réalité de l'Évangile, en dénuant presque cet aspect expérimental, expérientiel du Saint-Esprit en nous. Nous devons reconnaître que la parole de Dieu elle-même présente un équilibre parfait entre ces deux tendances que je viens de décrire. D'un côté, le piétisme, qui est peut-être la forme la plus vive à combattre, tant elle peut éclipser la gloire de l'Évangile et l'efficacité et la suffisance de Jésus-Christ, mais aussi l'autre équilibre qui tend plutôt à éviter d'aborder, d'évaluer des signes de vie interne et presque de priver le chrétien de se saisir de ses armes pour enrichir, pour venir témoigner, pour manifester la réalité de l'œuvre exclusive et de l'œuvre objective de Christ pour lui. Donc la Bible elle-même, et ce n'est pas tant à nous de venir choisir quelque part un côté ou de l'autre, d'éviter une emphase ou d'en obstruer une autre, je dirais, c'est à la Bible elle-même de présenter cet équilibre parfait, dans une structure qui est propre à la volonté de Dieu, et la structure telle que nous l'avons présentée dans ce passage. Donc, nous reconnaissons dans l'équilibre biblique que le fondement de l'assurance du chrétien, c'est Christ seul. Nous devons reconnaître que le fondement de l'assurance, c'est les promesses de l'Évangile telles que nous les trouvons donc dans notre structure du verset 2 jusqu'au verset 4. Voilà le fondement premier, sans lequel aucune assurance n'a lieu d'être. La destinée éternelle de n'importe quel homme dépend de sa relation avec ses vérités objectives. Fondement objectif, et je dirais même fondement premier, et pas premier dans un sens chronologique, mais premier dans le sens où toute autre assurance qui vont venir enrichir celle-ci sont subservientes ou reposent sur ce fondement. Le seul fondement de l'assurance du chrétien, c'est ce que Christ a fait. Et c'est notre confiance, notre foi dans ce que Christ a fait. Ce n'est pas l'intensité de notre obéissance, ni l'intensité de notre sanctification. Néanmoins, nous ne pouvons pas nier que dans ce passage précisément, et dans d'autres passages des Écritures, qui ont pour vocation d'assurer, de certifier, de sceller l'assurance du chrétien, l'apôtre Paul fait usage non seulement de l'assurance objective, mais aussi de l'évaluation des manifestations de la vie de l'Esprit en lui. Et nous ne pouvons pas, par choix de parti ou en voulant fuir un excès, éviter ou retraduire l'intention de l'apôtre Paul dans ces passages. Et je vous rappelle juste, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le verset 7, donc, qui va parler donc, de l'inconverti, un des arguments qui sous-tend que cela s'emboîte parfaitement dans l'objectif d'assurer le chrétien, c'est le mot « car » qui joue encore comme une preuve de la déclaration qui a été faite au verset 1. Donc, nous ne pouvons pas nier que dans des passages comme celui-ci, du chapitre 8, l'assurance subjective, c'est-à-dire l'évaluation personnelle des pulsations de la vie de l'esprit, contribue à enrichir la confiance et l'assurance du chrétien qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour lui. Cela fait partie de l'argumentaire de Paul et du témoignage des Écritures, bien que cette assurance, dans la science, dans la sagesse de Dieu dans ce passage, cette évaluation-là est toujours soumise, est toujours fondée sur un fondement objectif de ce que Dieu a fait. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher à aller d'un côté ou comme de l'autre.
nous devons respecter simplement l'équilibre biblique qui est présenté. À la fois qui assure aux chrétiens que s'il s'examine lui-même, il a toutes les raisons de fuir vers Christ et de s'emparer de Christ, fin du chapitre 7. S'il veut fortifier sa foi, il a toutes les raisons du monde de contempler Christ, mais pour venir enrichir cette assurance, pour venir renforcer cette assurance, il peut regarder les signes de vie qui sont des évidences de la grâce, non de ses mérites, des évidences de la vie de l'Esprit en lui, pour être assuré que Dieu est véritablement à l'œuvre dans sa vie. Et nous avons vu comment cette évaluation doit être faite, de façon généreuse, de façon à non pas chercher la perfection ou une intensité, mais à chercher les signes de vie. Voilà comment cette évaluation doit être faite. Et l'évaluation des fruits pour savoir si nous sommes dans le salut, comme dit Paul aux 2 Corinthiens, c'est quelque chose qui peut être fait de façon saine et tout à fait biblique, comme Paul nous l'encourage à le faire dans ce chapitre 8. Et j'aimerais lire avec vous peut-être rapidement la Confession de foi baptiste de Londres au chapitre 18, sur le chapitre concernant l'assurance de la grâce et du salut, au paragraphe 2. Et on va lire ensemble, donc cette certitude ou cette assurance n'est pas une simple conjecture ou une opinion probable bâtie sur un espoir douteux. Donc autrement dit, l'assurance du salut n'est pas quelque chose qui devrait être vacillant, ce n'est pas un espoir que je sois sauvé, c'est une assurance. Donc ce n'est pas une simple conjecture, c'est une infaillible assurance de foi fondée sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile. Ça, c'est exactement ce qu'on a dit. Sur quoi repose, quel est le fondement de notre assurance? C'est versets 2, 3, 4, notre union à la mort de Christ, et aussi à sa vie, le fondé sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile. Mais qu'est-ce que rajoute la Confession de foi baptiste de Londres, qui, dans cette phrase, n'a pas changé ce que la Confession de foi de Westminster a évoqué? Sur les preuves internes de ces grâces de l'Esprit, qui sont assurées par les promesses, ainsi que sur le témoignage de l'Esprit d'adoption, déclarant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance a pour effet de maintenir le cœur humble et saint. Donc ici, ce que les théologiens de Westminster, les Divines, ont déclaré, c'est que l'assurance de la foi du chrétien, elle est fondée sur quelque chose de tout à fait objectif et quelque part extérieur au chrétien, le sang et la justice de Christ révélés dans l'Évangile, mais que l'assurance de la foi, elle est fondée deuxièmement, ou de façon subserviente quelque part, sur les preuves internes des grâces de l'Esprit qui sont assurées par les promesses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette évaluation interne de la façon dont nous vivons qui vont venir enrichir, qui vont venir fortifier une réalité où la manifestation ou le fait de voir cette réalité de la vie de l'Esprit en nous. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que les divines, qu'est-ce que les théologiens voulaient dire par ce passage sur les preuves internes de ces grâces. Est-ce qu'on parle de quelque chose de, encore une fois, d'extérieur? Comment comprendre quelle était leur intention ici? Eh bien, si on se réfère au passage biblique qu'ils suggèrent, donc par exemple 2 Pierre 1, 4, 5, 10, 11, lequel je vais aller rapidement. Mais je crois que Westminster donne encore plus de références d'ailleurs que la confession de foi ici. Mais si on va dans 2 Pierre 1, donc 2 Pierre 1, versets 4 et 5 par exemple, lesquels nous assurent, donc en parlant de la connaissance de Christ, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Et il rajoute le verset 10 et 11 dans la confession de foi. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Non, pardon, verset 10. Voilà. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc ici, de façon évidente, les théologiens, que ce soit de Westminster ou repris par les baptistes, faisaient appel
à cette évaluation ou ces exhortations chrétiens de vivre dans la foi, de faire tous nos efforts, et par cette réalité interne, par cette vie interne, eh bien nous sommes non pas en mesure de conquérir notre salut, mais nous sommes en mesure de mieux témoigner de la réalité de la vie de l'Esprit en nous. Car seul un chrétien peut obéir à ces exhortations. Et donc, nous devons comprendre toutes les exhortations de la parole de Dieu envers le chrétien, même celui d'évaluer sa façon de vivre, seulement dans le contexte filial et dans un environnement de repos en Christ. Ce n'est pas des appels à la sanctification qui devraient être donnés pour que une personne puisse regagner son salut. Mais le vrai chrétien, en entendant ces exhortations dans l'atmosphère du repos, lui qui a l'esprit en lui va répondre à cet appel, va reconnaître la voix de son berger, de façon organique, va travailler, va faire tous ses efforts pour répondre à ces exhortations, pour vivre de façon intentionnelle, en harmonie avec les vertus du royaume de Dieu. Et par cela, il pourra manifester et être rassuré, d'autant plus renforcé dans l'assurance que l'Esprit de Dieu habite bien en lui, parce que c'est lui qui suscite le vouloir et le faire. Voilà comment fonctionne ce rapport et cette lutte à la fois contre le piétisme et contre, l'anti-piétisme, qui, encore une fois, a certainement pour fondement une bonne intention, de vouloir se protéger du légalisme, de vouloir se priver de la gloire de l'Évangile, mais en même temps, en faisant ainsi, nous privons le chrétien d'une grande source de réconfort et d'assurance, car il y a une autre forme d'évaluation subjective qui, elle, est profitable pour le chrétien. C'est celle qui nous est donnée précisément dans ce chapitre 8 et qui ne ressemble rien à une évaluation morbide. Et je vais avancer plus rapidement, du coup, directement sur le verset 8 et le verset 9, maintenant, une fois qu'on a bien ce contexte en tête, eh bien, le verset 8, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et lorsque nous voyons ce passage-là, maintenant, dans le contexte dans lequel nous avons vu surtout aider du verset 7, nous pouvons mieux comprendre pourquoi ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas plaire à Dieu ? Est-ce que ici, la Bible décrit des inconvertis comme étant des personnes qui essayent de plaire à Dieu, comme des personnes qui, quelque part, comme on entend dans certains témoignages, j'ai cherché Dieu de différentes façons. Je suis parti à la Mecque, je suis parti en faisant en cherchant des expériences surnaturelles. Est-ce que la Bible décrit l'inconverti comme étant en quête de Dieu, en essayant plusieurs voies jusqu'à trouver la bonne ? Et si on s'arrêtait à ce descriptif de l'inconverti, encore une fois, ça ne ferait pas justice à la description biblique de l'inconverti. Pourquoi il ne saurait plaire à Dieu ? Parce qu'il ne cherche pas à plaire à Dieu. Parce qu'il est ennemi de Dieu. La raison pour laquelle il ne peut pas plaire à Dieu, c'est parce qu'il est en inimitié contre Dieu. Il est en rébellion contre Dieu. Il est en insoumission contre Dieu. Il a Dieu en haine. Tout ce que Dieu suggère, ce sont des choses contre lesquelles il veut immédiatement, instinctivement lutter. Tout ce que Dieu interdit, ce sont des choses au contraire, à cause de l'interdiction, à cause de la loi, eh bien sa chair va se réveiller et va s'appuyer sur la loi pour aller dans la direction opposée. Donc pourquoi ils ne peuvent pas plaire à Dieu ? Ils ne peuvent pas plaire à Dieu parce qu'ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Au contraire, ils cherchent à faire l'opposé de ce que Dieu aime. Donc ce n'est pas simplement un constat triste en voyant une humanité qui cherche à plaire à Dieu, mais il ne saurait plaire à Dieu. C'est un constat d'une humanité ennemie, insoumise, rebelle. Ce n'est pas simplement une impossibilité ontologique de l'homme de plaire à Dieu à cause de sa nature déchue. C'est une description d'une volonté qui est l'opposé de celle des désirs de Dieu. Et donc voilà la raison pour laquelle il ne saurait plaire à Dieu. Et donc, ne nous trompons pas nous-mêmes, même lorsque nous voyons des personnes avec des rites religieux particulièrement zélés, qui vont se lever très tôt, qui vont faire des prières multiples, qui vont faire des stages de missionnaires aux quatre coins du monde pour s'essuyer des critiques
partout, mais persévérer, etc. Bien qu'il y ait peut-être des choses que nous devrions apprendre, mais nous ne nous trompons pas, ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Ils cherchent à plaire leur propre chair. Ils cherchent par le service de leurs faux dieux, de leurs idoles, à satisfaire leur orgueil, leur réconfort et à suggérer dans leur cœur que par la pratique de ces œuvres, ils deviennent des meilleures personnes. Ils se trompent. Ils croient dans un Dieu qui est leur idole, qui est un Dieu à leurs images. Et l'on voit même, bon, c'est arrivé même pour les quelques cas d'excommunication que je connaisse, où ces personnes finalement ne sont pas, qui ont été sous la discipline ecclésiastique, ne sont pas sortis de l'église pour aller ailleurs, ils sont allés dans d'autres rassemblements religieux. Pourquoi ? Parce que dans ces autres rassemblements religieux qui étaient moins demandants, moins exigeants, qui proclamaient moins la véracité de l'évangile, eh bien, ils trouvaient un Dieu à leur image, à leur convenance, selon les satisfactions de leur propre chair. Ils ne cherchent pas Dieu, comment saurait-il plaire à Dieu ? C'est une volonté qui est radicalement opposée. Donc en fait, ce verset 8 n'est pas tant un constat triste, c'est une conclusion tout à fait logique par rapport à ce qui est décrit au verset 7. C'est la suite logique, ou la conclusion logique du verset 7. Et enfin, j'avance plus rapidement encore, parce que je vois que l'heure passe. On va avancer sur le verset 9, mais pour moi, c'était important, encore une fois, de revenir sur ces discussions plus contemporaines du piétisme, de l'antipiétisme, et comment approcher ces versets-là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Au verset 9. Donc, on voit bien ici que l'argument de l'apôtre Paul n'est pas de recréer le doute. Vous voyez bien. L'argument de l'apôtre Paul n'est pas d'amener les personnes, les auditeurs, à nouveau douter de leur salut, à nouveau de regarder leur vie. Non, là, ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous êtes de l'esprit, vous. Mon propos ici, il n'est pas de dire « Voyez si en vous, il y a quelques manifestations de la chair, mesurez dans votre vie l'intensité de l'obéissance. Est-ce que vous obéissez plus que vous ne péchez ?» Non, vous ne vivez pas selon la chair. Déclaration. Et on voit dans ce passage-là donc qu'il est en parfaite harmonie avec son objectif principal qui est de rassurer, d'apporter le réconfort. Et donc, néanmoins, dans ce contraste détaillé, l'apôtre Paul va se permettre d'ouvrir une porte pour créer une double dynamique dans son passage. À la fois de rassurer le chrétien, mais à la fois que l'inconverti qui entend ce message, surtout, je dirais, à cause des bénéfices de la rédemption, à cause des bénédictions couplées à la rédemption, qui vont être décrites largement dans le chapitre 8 pour venir sceller, rassurer, apporter de la consolation, de la joie. Les souffrances de la vie présente ne sont rien comparées à ce qui m'attend dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit m'assiste dans mes prières. Donc tout cet aspect de la persévérance des saints, toutes les bénédictions qui sont présentées dans le chapitre 8, que personne ne se les approprie sans y avoir le droit. Voilà la nuance que va porter l'apôtre Paul. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que personne ne voit par cette, encore une fois, l'équilibre biblique parfait, que personne ne voit dans cette déclaration si généreuse de la part de Dieu, dans la description organique de la vie du chrétien, eh bien, que celui qui entend ça et qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne s'approprie pas ces bénédictions. Donc il y a à la fois, dans ce passage, eh bien, une résonance double. À la fois pour le chrétien, pour que lui puisse, par ce contraste détaillé, mieux voir ce qu'il n'est plus, et donc être davantage rassuré qu'il n'est plus sous la condamnation. Pourquoi ? Parce que je sais que j'affectionne les choses de Dieu. Parce que je sais que je ne suis pas en guerre contre Dieu, mais au contraire, tout en moi, dans mon être intérieur, et ça se manifeste même quand je pêche, tout en moi soupire après la loi de Dieu. Tout en moi a envie d'être en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, cette description détaillée va lui servir par contraste de l'assurer, de le réconforter, mais il y a cette double dynamique qui est présentée ici particulièrement dans ce verset, où l'apôtre Paul profite de ce passage pour que la parole de Dieu ait son effet également envers l'inconverti. Et pour que l'inconverti se pose la question, quelque part, vis-à-vis de son rapport aux promesses détaillées dans le verset 2 à 4, si je peux dire ainsi.
pour que l'inconverti qui entend ça ne se dise pas, mince, il faut que je travaille, il faut que j'aime Dieu maintenant. Maintenant, il faut que j'affectionne les choses de l'esprit. Non. Et si on a un inconverti qui vient à l'église ou dans notre foyer, qui fume, qui vit dans la fornication, qui pratique toutes sortes de choses, s'il ressort de notre conversation avec l'idée qu'il faut qu'il arrête ceci, et que le plus important pour lui, c'est qu'il arrête de fumer, qu'il arrête de pratiquer tel ou tel péché, nous avons failli à notre mission. Ce que l'inconverti doit comprendre en lisant « Si vous avez part, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous », c'est la notion d'union à Christ, qui est donc l'Esprit de Dieu habite en vous, uni en vous, et donc il doit être amené à son rapport, à sa confiance dans le fondement objectif, c'est-à-dire est-ce que j'ai mis ma confiance dans le fait que Dieu a puni, a condamné le péché dans la chair de son Fils et que la justice de Christ a été accomplie en moi. Et maintenant, est-ce que je vois ça, cette manifestation de cette vie en moi? Donc, première dynamique envers l'inconverti, ou première pas dans le sens d'importance, mais dans le sens explicite, en tout cas dans ce verset-là. Et deuxièmement, pour rappeler que même si, c'est vraiment une boucle, même si je me suis arrêté quelque temps pour regarder l'inconverti, afin que ce contraste détaillé puisse jouer pour votre assurance par la perspective de ce que vous n'êtes plus et par les pulsations de la vie en vous, je veux quand même vous assurer, chrétiens, que je ne me suis pas égaré de l'objectif principal et je veux vous rappeler, vous ne vivez pas selon la chair. Et quelque chose de merveilleux, et je conclurai avec ça, même si on va peut-être reprendre une partie du verset 9 la prochaine fois, c'est que comme on a vu, la construction à partir du verset 5, c'est une construction par contraste. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair, c'est la mort, c'est l'inimitié, c'est la rébellion. Celui qui vit selon l'esprit, c'est la vie. Et donc, c'est la paix. Si l'un est la mort, l'autre est la vie. Si l'un est inimitié, insoumission, l'autre est dans la réconciliation, dans un environnement de réconciliation et dans un environnement de soumission volontaire. Et enfin, dans ce verset 8, délicieux, si l'un ne saurait plaire à Dieu, l'autre a une vie qui plaît à Dieu. Voilà un grand miracle pour nous chrétiens. Non seulement le chrétien, la vie de Dieu lui plaît, et c'est une vie qui lui donne envie. Et lorsqu'on considère des grands hommes qui ont fini leur course, combien nous soupirons après cette vie. Mais quelque chose de plus extraordinaire encore, c'est que le Dieu tout suffisant, le Dieu majestueux, créateur de l'univers, trouve maintenant du plaisir dans la contemplation de notre vie. Et ce Dieu-là est omniscient, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus lucide que nous quant à nos faillites, quant à nos égarements. Notre Dieu connaît tout de nous, même les choses que nous avons nous-mêmes oubliées. Et pourtant, la Bible déclare, dans ce chapitre 8, par contraste, à cause de notre union à Christ, à cause de la justice de Christ qui a été accomplie en nous, la justice de la loi qui a été accomplie en nous, pardon, eh bien Dieu regarde notre vie, Dieu regarde les influences de son Saint-Esprit en nous, et notre vie lui plaît. De sorte que nous pouvons même entendre avec confiance, avec assurance, les mêmes phrases que Christ lui-même a entendues lors de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Non seulement tu as été réconcilié, je suis en paix avec toi, je t'ai réconcilié à moi, mais plus que ça encore, je vois ta vie et je trouve du plaisir. Voilà le miracle pour le chrétien. Amen.